Et salut à tous, c'est Chichi, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve directement pour un rush ladder contre Arat 1, 2, 3, le hacker du jeu entre guillemets, car il a pu débloquer le nouveau sort qui est totalement cheaté. Il y a un nouveau sort les gars qui a leak sans faire exprès, ils l'ont mis dans le jeu et lui il y a accès et il peut jouer avec et il est complètement boosté le nouveau sort les gars. C'est un sort de gel mélangé à un poison à des flèches et lui il y a accès, il peut jouer en ladder avec, donc c'est complètement unfair. On va essayer de le battre. On est parti tout de suite les gars, on n'hésite pas, on met les pouces bleus, les petits abonnements, les petits commentaires, ça fait super plaisir. On va essayer de tenir le rythme de une vidéo par jour pendant les vacances. On met directement la petite malédiction Goblin plus la boule de neige pour son armée squelette. Là le bourreau il vaut directement pour la horde de gargouilles. On va mettre un petit cimetière. Malheureusement c'est le bourreau qui prend l'aggro du canonnier. Ça aurait été vraiment le prime si c'était le cimetière qui prenait l'aggro du canonnier. Comme ça le bourreau serait full life et il aurait vraiment découpé la tour. Mais on met quand même un max de dégâts en plus. Il a sorti ses barbares Evo. Parfait, la game qui commence bien. Lui, il joue un deck de détraquer, les gars. Son deck, il coûte 5.4 d'élixir. Il joue golem, il joue 3 mousquetaires, il joue barbare, pompe. Ok, on va essayer de lui mettre la pression ici avec berserker pardon, plus, je pense, des petites gargouilles au pont. Ok, il va laisser. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va mettre sa petite fournaise. Intéressant. Intéressant. Je vais juste aller la récupérer tranquillement avec ma cabane de gobelins. Le but, vraiment, c'est pas de se prendre un big push. C'est vraiment d'essayer de lui prendre la tour et d'essayer de tempo ses push, car il envoie des push lui. Oh, des golems, des 3M. Ok, il part en golem ici. On va essayer de lui mettre la pression avec le géant squelette. J'aime pas mettre le géant squelette dans le fond parce que sinon il va juste mettre les 3 mousquetaires derrière son golem. Directement la boule de neige plus curse pour tuer tout le monde. En plus, attendez, il a pas les flèches dans son deck et le nouveau sort, ça fait pas comme des flèches. Enfin, ça tue pas les gobelins. Donc là, ça va mettre un max de pression sur la tour du roi. Parfait. Ici, on va mettre la berserker directement pour aller essayer d'aller défendre le golem. En vrai de vrai, le nouveau sort, il fait pas trop d'effet contre mon deck. Donc là, il a pas trop le temps, l'occasion, pardon, de le mettre. Ici, on va mettre le bourreau. Je pense qu'il va mettre le nouveau sort dessus. Ouais, regardez, là, comme ça, hop, le bourreau, il est complètement stunt. Et là, hop, vous voyez, il a failli le tuer. À 2 doigts de se prendre une dinguerie. C'est une folie quand même que lui, il a accès au nouveau sort, il puisse le jouer, alors que d'autres n'ont pas accès. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait Clash Royale. Ok, on va mettre les petites gargouilles là pour défendre l'armée de squelette. On va remettre vite un bourreau Evo. Chef, arrive vite. Ok, parfait, le bourreau Evo là pour défendre, qui va sauver tout le monde. Ok, la petite hache magnifique. Le bourreau Evo, les gars, c'est la boosterie. J'aime trop le bourreau Evo. J'aime trop le bourreau Evo. Et en vrai de vrai, la 22 secondes, je pense qu'on a plus qu'à tenir. De toute façon, on a la boule de neige en cycle, la petite boule de neige Evo pour ralentir tout le monde. Et je pense qu'on va prendre la première game là-dessus. Première game maîtrisée avec face au hacker entre guillemets qui a accès au nouveau sort. Les gars, dites-vous que ce mec il est à 2000. Il a joué le nouveau sort, il a mis le nouveau sort dans son deck et il a 2666 maintenant. Et dites-vous que 2666 actuellement, on fait la game. Il est top de monde. De toute façon, je vais vous montrer à la fin de la game là tout de suite. On est top combien à l'heure actuelle? Et on va se retrouver dans la prochaine game de cette vidéo. On est actuellement top. Regardez, ouais, il a le nouveau sort, c'est n'importe quoi, les vines. Et on est actuellement top. Ah ouais, non, attendez, hop. On est actuellement top 3 mondial. Et on se retrouve directement pour la prochaine game. Pour la prochaine game de cette vidéo contre un pseudo russe qui nous joue un petit zap évolue. Je crois qu'il joue un deck géant, prince, un deck bien no skill. Il met le petit géant dans le fond. On va mettre directement le géant squelette pour l'intercepter, le frérot. Ok, on va voir ce qu'il va jouer. Je pense qu'il a l'impératrice, lui. L'impératrice qui est une carte qui est vraiment très très forte. Dites-moi ce que vous en pensez de l'impératrice dans les commentaires. Dites-moi vos decks également pour cette saison, ça m'intéresse. On va mettre directement un petit bourreau là pour défendre tout le monde. Malheureusement, le bourreau qui va pas taper sur l'impératrice, c'est dommage. Je vais essayer de mettre mes gargouilles sur l'impératrice. J'attends juste qu'elle prenne bien le focus du géant squelette. Voilà, hop, pour les mettre tranquillement sur le géant squelette. Parfait. Ok, il va rage plus curse instant. C'est pas super bien joué de sa part honnêtement parce que là il a plus grand chose pour le cimetière. Donc là je vais aller berserker plus graviard, mon bourreau qui a fait une value de fou, qui est resté en vie. Et là en vrai de vrai je pense qu'il a plus trop d'élixir et qu'on va mettre un max de dégâts. Ouais là il m'a l'air vraiment d'être à sec. La berserker qui fait le taf de fou face à la duchesse. Le bourreau qui envoie un aller-retour, un autre, encore un autre. Allez un petit dernier. Peut-être boule de neige là-dessus. Ah, j'aurais peut-être dû boule de neige là J'aurais dû boule de neige je pense le bûcheron pour le reculer. En même temps, le bourreau, il aurait mis son dernier aller-retour, il aurait tué le bûcheron et en plus j'aurais cyclé ma boule de neige Evo. Parce que là, regardez, là, je vais devoir la cycler alors que j'aurais pu la cycler juste avant et en plus, ça aurait pris la tour. Bref, voilà, c'est un petit détail, mais j'aurais dû faire ça. Il repart en géant, donc on va refaire la même défense. Géant squelette dans le fond. C'est pas, voilà, mettre sa cabane au milieu quand le géant il arrive, c'est pas le bon play parce que après, avec le sort vert plus le rage, il peut faire un max de gobelins sur votre cabane. Et vu que maintenant il n'y a plus le bombardier pour tuer les gobelins, c'est chaud. Ok, je vais aller mettre la berserker ici pour pré-shot l'impératrice. Ouais, parfait, nickel. J'en étais sûr. Et regardez, l'impératrice commence à dépop tout. Et malheureusement, qu'il va prendre focus de mon bourreau. C'est dommage. Donc là, on va essayer vite d'aller la chercher avec les gargouilles. Il a pas assez d'élixir pour mettre le rage. Donc ouais. Donc vraiment mal joué de sa part. Le géant squelette en plus qui va s'avancer vers la tour. Et il est obligé de le défendre là. Sinon, il va aller s'exploser dessus. Il va rajouter quoi? Ok, rajoute un petit bûcheron. Je vais aller l'accueillir tranquillement avec une cabane de gobelins. On est très très bien dans la game. Il y a le zappé au prochain cycle si j'ai bien compté. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre un géant à gauche.
J'attends de voir où il met son géant. Ok, mais c'est géant à gauche, donc je vais partir en géant squelette. Je pense qu'il va essayer de faire un double push, très certainement. Car bah s'il met tout du même côté, j'ai juste à mettre bourreau plus boule de neige. Ok, mes golems de glace. C'est pas le truc qui me fait le plus peur. Je vais quand même mettre un bourreau à gauche. À voir comment il va s'y prendre. Ok, mes princes à gauche, donc parfait. S'il mettait le prince à droite, honnêtement, ça aurait pu être un peu la sauce. Je vais aller défendre là avec la berserker. Je vais mettre goblin curse plus boule de neige. Parfait. Parfait, la défense. On a recyclé un géant squelette. Il essaye de mettre un... Ouais, gênant un peu là son play curse plus rage qui a complètement flop. Et le bourreau à gauche qui a fait une très très bonne défense. On va juste aller, je pense, mettre un petit berserker cimetière pour prendre la game. Et on va gagner cette game magnifique, frérot. Ça sert à rien de défendre. On va mettre la boule de neige, le curse qui arrive un peu 12 hours later. De toute façon, là, on aurait pu défendre avec l'exécutionnaire parfait. On va finir cette game et on va voir on est combien. Je pense qu'on va être dans le top 3 peut-être monde. Dites-vous que les 3 premiers sont buggés. Le classement est buggé. Donc si on est top 6, c'est qu'on est top 3 en réalité. On est actuellement top. Bon, allez, la petite box, parfait, 2850 d'or, nice. On est actuellement top 7 mondes. On se retrouve directement pour la prochaine game. Pour la prochaine game de cette vidéo contre Rambo. Le Rambo, les gars, c'est un mec qui joue un deck de fou malade. Il joue cochon, bourreau, barbare d'élite, gel, boss Bonji. Le mec, il est complètement fou, un deck complètement hors méta, j'aime bien. En tout cas, c'est un frère de Bourreau Evo. Je vais aller mettre la berserker là pour défendre vu qu'on n'avait pas la cabane de gobelins. C'est pas grave, berserker qui fait quand même une très bonne défense. En plus on va mettre la petite boule de neige, parfait. Ok, ici une heure de gargouille. On a juste à mettre le petit bourreau. Nickel. Ok. Petit bourreau pour défendre la horde, c'est parfait. Ici qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va jouer cette game assez chill en vrai de vrai. On va attendre de voir ce qu'il fait. Je vais aller mettre le géant squelette assez haut. Parce que là, si je le mettais dans le fond, le bourreau, il aurait le temps d'avancer et de taper ma tour. Donc c'est problématique quand il met ses bourreaux comme ça. Je sais souvent pas quoi faire. Donc là, je vais juste mettre le géant squelette dessus. Pour essayer d'aller le gratter. Parfait. Le géant squelette qui va taper le bourreau. Ok, mais une boss bandit dans le fond, c'est intéressant. Donc là, je vais aller mettre mon cimetière. Je vais rajouter des gargouilles derrière car il a pas grand chose pour les gargouilles. Il a pas de flèches dans son deck. Donc là, il a les gargouilles qui peuvent prendre une value de fou. Et parfait. Il est obligé de les gel. Donc là, regardez les gargouilles, la value qu'à fond. Ok, il active la kappa pour reculer sa boss bandit. C'est chiant la boss bandit à chaque fois parce que elle peut mettre sa kappa et esquiver la bombe du géant squelette. C'est assez débile comme interaction, mais bon. C'est Clash Royale, écoutez, on attend la nerf. Regardez, hop, elle remet une kappa. Oh, mais cette carte, c'est abusé. Elle va mettre une dash sur la tour. Oh là là, elle va dash sur la tour. Dites-vous qu'elle a fait un dash pour esquiver la bombe du GS. Ensuite, elle a dash pour tuer la berserker et ne pas se faire tuer par ma tour. Et ensuite, elle a re-dash sur ma tour. Tout va bien, les gars, avec cette carte. C'est complètement boosté, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est ok. On va attendre de voir ce qu'il fait. En vrai, dans ce match-up, il faut la jouer chill. Il met un cochon, pas de soucis. Je vais juste mettre ma petite cabane de gobelins pour accueillir ce cochon. De toute façon, en vrai, c'est pas très dangereux. Hein. Je sais qu'il a le gel, il faut juste faire attention à ça. Bourreau Evo et gel, c'est les principaux dangers. Je vais mettre un géant squelette dans le fond, là, ici, tranquillement. De toute façon, s'il m'attaque de l'autre côté, j'ai le bourreau Evo. Et le bourreau Evo, en vrai de vrai, c'est une très très bonne défense. Ici, il part en bourreau. Je sais qu'il a rien pour les gargouilles dans son deck. Donc là, directement, gravière plus gargouille de l'autre côté. Il a je pense qu'il va défendre à la horde. Ouais, il a que ça. Donc là, Goblin Curse instant plus juste le Goblin Curse. Parce que là, les gargouilles qui vont faire transformer en gobelin ces autres gargouilles. Et là, regardez les dégâts qu'on met. Ma gargouille sur la tour, parfait. Ici, regardez, très bon bourreau de ma part qui va taper la boss bandit plus son bourreau à lui. Regardez, hop, tac, parfait. Mon bourreau qui va rester en vie. Donc, bon, nickel. Bon, malheureusement, le dash de sa boss bandit qui a fait mal quand même. Ici, il part en cochon garde. Bah, assez mauvais de sa part, honnêtement. Parce que là, on a juste à mettre la cabane de gobelins pour défendre tout le monde. Et au pire, on rajoutera une berserker. Même pas besoin, si on a quand même besoin de rajouter la berserker. On prend quelques dégâts. Je pense qu'on va attaquer à droite encore. On va attaquer à droite. Je vais aller mettre juste des gargouilles pour défendre ses barbares d'élite, forcer un bourreau. Et là, hop, on part directement en push à droite. Et il a pas grand chose. Et là, ouais, il est obligé de mettre la horde de gargouilles. Mais là, cette fois, boum, boule de neige plus le sort vert. Et là, on met un max de dégâts. Heureusement qu'il avait le zap Event Cycle. Sinon, je pense qu'il perdait la game là-dessus. Ici, petite cabane de gobelins, petite berserker pour pas que le bourreau tape sur la cabane. Ici, on va rajouter les gargouilles pour tuer son bourreau. Très bien. Bon, malheureusement, le bourreau qui va quand même tuer les gargouilles. Assez unlucky ici. C'est pas très grave. Les gobelins à lance qui spawn, on a quand même 4 gobelins à lance qui vont aller mettre un peu la pression. La tour est à 2700, à voir à combien elle va tomber. 2000, tac. Ça gratte pas mal, hein. Wow, la tour qui a pris moins 1000, enfin pratiquement, qui a pris moins 800. Ici, regardez, là, le bourreau au pont, c'est ça dont je parlais, c'est assez chiant. Malheureusement, la boss bandit en plus qui dash sur mon bourreau. Heureusement que mon bourreau a pu taper son bourreau à lui. Parfait, ici on va juste défendre avec les gargouilles. Le gel de sa part, dégueulasse, hein, on va pas se le cacher, c'est un des pires gels que j'ai vu de ma vie. Donc on va partir directement en gravière de la punition. Je pense qu'il a plus les gardes en plus pour le cimetière. Donc là il va devoir mettre le bourreau qui troll, qui tape pas la gargouille. Regardez le bourreau, chef, la gargouille qui va tuer le bourreau pratiquement. Et on va prendre la tour là-dessus, parfait, on se retrouve directement pour la prochaine game de cette vidéo. On est parti directement pour la dernière game de cette vidéo contre Fluffy Patate 99.
On va directement cycler la boule de neige. Lui, c'est un joueur Molos. Je le connais, le frérot. On va aller mettre directement la petite berserker au pont, je pense, pour aller mettre de la pression face au Molos. C'est à chaque fois, j'aime bien faire. Là, j'attends vite fait. Là, s'il met pas le Molos. Mais sinon, je pense que je vais aller mettre une petite berserker en pression. Parce que là, s'il met pas le Molos first play, c'est-à-dire qu'il a un cycle bizarre. Et berserker first play au pont, c'est pas si mal. Après, attendre le x2 aussi, c'est pas bien. C'est pas si mauvais également pour moi. Car en vrai de vrai, il n'y a qu'en x1 où il peut se passer vraiment des folies. Donc en vrai de vrai, tempo aussi, ça peut être un bon play. Ça peut être un bon play, mais bon, vu que je suis en vidéo. Ok, bon, de toute façon, il part en Valkyrie dans le fond. Donc je vais mettre la pression de l'autre côté avec ma petite berserker. Ok, il a une cage goblin. Je vais aller mettre mon bourreau, pardon, ma cabane au milieu. Malheureusement, j'avais pas le géant squelette, sinon j'aurais mis un bon géant squelette, je pense, et contre-attaquer. Vu qu'il a plus grand chose en terrestre, là, s'il a joué cage plus Valkyrie. Ok, il part en gargouille. Je vais aller juste cycler mon petit bourreau là-dessus. Oh, le bourreau de God qui tape les gargouilles instant. Parfait. Parfait, parfait. Je pense même qu'on va partir en géant squelette devant. Hein. En géant squelette devant pour aller mettre la pression. Vu qu'il n'y a plus la Valkyrie, il n'y a plus la cage Evo. Enfin, il n'y a plus la cage en cycle. Voir un peu ce qu'il a en cycle. S'il a des gardes. Ok, il a une impératrice. Je pense qu'il y a des gardes qui devraient arriver. Ouais, ok, des gardes, pas de soucis. Les gardes qui défendent bien. Et l'impératrice qui tabasse un peu tout le monde. On va devrait mon bourreau quand même qui fait le taf. Ouais, le garde aussi, il a bien dépeuplé le bourreau. Et le bourreau qui est pas trop mal contre l'impératrice. Le bourreau qui fait le taf. Je vais juste cycler ma petite boule de neige Evo ici. Parfait. Boule de neige pour cycle. Petite berserker au pont, comme je vous l'avais dit précédemment contre le Molos. C'est toujours un bon play. Ça force une Valkyrie là-dessus. Je vais aller mettre des gargouilles au pont, voir un peu ce qu'il a. Est-ce qu'il a des flèches? Est-ce qu'il a un zap? Est-ce qu'il a un sort vert? Ok, il a des flèches. Ici, je vais aller défendre avec le sort vert, la Valkyrie. Le sort vert aussi en défense, les gars, regardez, hop, qui me permet de prendre 0 coups. C'est pas négligeable. Par exemple, si j'avais des flèches ou quoi, ça aurait mis des coups. Ici, on va partir en chance que de l'autre côté. Je sais qu'il a la cage Evo. En vrai, le match-up est compliqué. En cage Evo, c'est chiant. Garde, c'est chiant. En vrai, c'est un deck Molos compliqué. En plus, il a la foudre probablement dans cette version. J'ai quand même partir en Graveyard. Malheureusement, je sais qu'il y a la cage qui va arriver. C'est pour ça que je mets directement les gargouilles pour que le géant squelette sorte de cette cage. Chef sort. Parfait. Le géant squelette qui sort du coup. Qui va malheureusement pas retanker pour le Graveyard. Mais le push qui arrive là, il fait peur. Est-ce que la bombe du geste va exploser sur l'impératrice? Oui. Mon bourreau qui fait un taf de fou par contre là. Hein. Ok, on va rajouter sort vert plus boule de neige. Le bourreau qui a clean de fou. Oh, le bourreau Evo, les gars, je suis tombé amoureux de cette carte. Regardez, hop, bourreau Evo encore qui fait des bons dégâts. Il part en Molos ici, donc je vais juste mettre un petit Graveyard pour essayer de mettre la pression. En vrai, le Graveyard, il était pas bon ici, honnêtement, sans mentir. C'était un Graveyard assez moyen parce qu'il avait les gargouilles en cycle. J'avais oublié, honnêtement, qu'il avait les gargouilles. Je vais aller essayer d'aller défendre directement avec mon bourreau. Je tank tout le monde avec le géant squelette. Ici, est-ce qu'il a une foudre? Je pense que oui, quand même. Mon bourreau qui va taper le Molos, parfait. Ok, il a bien une foudre, mais le géant squelette, là, qui va aller sur la tour, du coup, il a mis quand même pas mal d'élixir. Et ouais, frérot. Il a voulu mettre foudre plus flèche pour défendre tout le monde, mais il a oublié qu'il y avait le géant squelette. Ça coûte 9, donc ouais. Donc là, il prend la bombe. En plus, le bourreau qui a défendu. Le bourreau est tellement fort, t'es obligé de mettre foudre flèche dessus. Et du coup, hop, si le mec il met les flèches plus foudre, t'as les gargouilles open. C'est vraiment la force du deck. Là, si j'avais la sorcière dans ce match-up, je pense que je me serais fait tabasser, honnêtement. Je vais mettre un petit géant squelette là pour tanker la Valkyrie. Je pense qu'on va partir en cimetière ici, vu qu'on a quand même un bon push. Parfait, cimetière plus les gargouilles derrière. Comme ça, c'est soit il flèche le cimetière, soit il flèche les gargouilles. On va partir en boule de neige. Et là, regardez, il a plus les flèches pour le Graveyard. Donc là, le cimetière qui met un max de dégâts. Tac, tac, tac. La tour qui passe à 700, la folie. En plus, là, on va juste récupérer tout le monde avec le bourreau. On va essayer de l'économiser. On va juste mettre curse plus géant squelette. Parfait, parfait, parfait. Il part en Molos ici, assez agressif. Hein. Je sais qu'il a la cage Evo en cycle. Mais on va juste tranquillement tempo avec le bourreau. Je dis beaucoup juste. Voilà, je viens de m'en rendre compte, désolé. On part en Graveyard plus gargouille. Soit tu flèches les gargouilles, soit tu flèches le Graveyard, frérot. On part en boule de neige Evo pour ajouter des dégâts supplémentaires. La boule de neige Evo qui recule tout le monde. Il est obligé de flèche le Graveyard. Oh, là, le bourreau, en plus, quand il fait ça, cette interaction, quand il one-shot les roquettes lave, c'est une folie cette carte. J'aime trop le bourreau. On va mettre le Goblin Curse pour défendre tout le monde. Le bourreau Evo qui repousse la Valkyrie Evo. Le bourreau classique qui va défendre l'impératrice. On part en push, gargouille, flèche. C'était Chechi les gars, je pense qu'on va prendre la game là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.